بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc, nous continuons dans l'explication du résumé des Sifat al-Salat de Cheikh Albani. Je rappelle que nous nous basons sur l'explication de Cheikh Suleiman ibn Salim al-Ruhaili. Qu'Allah fasse miséricorde de Cheikh Albani et qu'il préserve le Cheikh Suleiman. Alors nous sommes dans le chapitre Istiqbal al-Qibla, le premier chapitre, et nous avons déjà vu l'obligation de se diriger vers la Qibla pour effectuer la prière, c'est-à-dire se diriger vers la Kaaba. Et nous avons vu aussi ce dont Istiqbal al-Qibla tombe les concernant à cause de leur incapacité de se diriger vers la Qibla, soit à cause du fait qu'ils soient dans une bataille avec les mécréants. Donc en ce moment ils font la prière de la peur, et lorsque la bataille devient intense, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans Surat An-Nisa de prier qu'u'udan, qiyaman wa qu'u'udan wa la junubihim, c'est-à-dire debout, assis ou bien couché. Donc cela montre que Salat al-Khawf, on peut le faire de différentes manières selon l'intensité de la bataille, comme nous avons déjà vu cela dans l'explication de Duraru al-Bahiyya. Et aussi ceux à cause de leur incapacité, comme la maladie, ou bien ils sont dans un bateau ou une voiture et un avion. S'ils craignent que l'heure de la prière va sortir pendant qu'ils se trouvent toujours dans la voiture ou bien l'avion ou le bateau, alors il peut prier selon la direction que la voiture prend. Ici on parle de la prière obligatoire. Voyez. Donc aujourd'hui on va continuer dans le même chapitre. Alors le Cheikh Albani dit wa amman kana yusalli nafilatan aw witran. Quant à celui qui prie la prière surrogatoire ou bien le witre, wa huwa yasiru rakiban dabbatan aw ghayriha, et il est en train d'aller sur une monture ou bien autre, c'est-à-dire il est sur le dos d'un animal. Alors wa yustahabbu lahu, c'est préférable pour lui iza amkan, s'il a la capacité, an yastaqbila biha al-qibla, qui dirige la monture vers la qibla, inda takbirat al-ihram, lorsqu'il lance takbirat al-ihram, premier takbira de la prière, summa yattajih biha, ensuite il se dirige maintenant haythu kana wijhatu, partout où sa direction se présente. Donc c'est préférable pour lui de se diriger vers la Qibla, et ensuite lorsqu'il lance le takbir al-ihram, il laisse la monture partir, quelle que soit la direction que la monture prend. Ici il s'agit de la prière surrogatoire. Alors le Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit yusannu lil musafir, c'est une sunna pour celui qui est en voyage, an yusalli an-nawafila
غير السنن الراتبة qu'il prie les nawafil غير السنن الراتبة en dehors des sunan الراتبة طيب les rawatib ici sunan الراتبة ici il a dit illa sunnat al-fajr min as-sunan al-rawatib sauf la sunna de fajr fa inna yusannu lahu wa yusalliha car c'est une sunna pour lui qui prie sunan rawatib ici le contexte c'est les sunan rawatib Rasul sallallahu alayhi wa sallam il ne priait pas lorsqu'il était en voyage sauf la sunnat al-fajr. Ok, c'est sauf cela. Taïb. Donc, sunnat al-fajr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Donc, voilà pourquoi le cheikh il dit ici, fa'inna yusannu lahu an yusalliha. C'est une sunna qui prie cela. Donc, wa yusannu lahu aidon, c'est une sunna pour lui aussi, an yusalliya nafilata ala dabbatin wa huwa fi safar. Qui prie la nafila, c'est-à-dire la prière surrogatoire sur la monture, sur le dos de monture, pendant qu'il est en voyage. Ok? Pendant qu'il est en voyage. وقد اتفق العلماء على جواز هذا. Les savants sont unanimes sur la permission de faire cela. Et cela a été rapporté dans Al-Mughni de l'imam Ibn Qudama, sur Ittifaq. Comment? Naam. Naam, c'est bon? Donc, comme je disais, les rawatib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas les rawatib en état de voyage, sauf le ratibatul fajr. Tayyib, kama aslafna. Ensuite, il est préférable pour le voyageur de prier la prière surrogatoire sur le dos de sa monture. Et les savants sont unanimes sur la permission de faire cela. Ça va? Et cela a été rapporté dans Mughni de l'imam Ibn Qudama. Sawa'un istaqbal al-qibla, qui se dirige vers la qibla, ou lam yakun mustaqbil al-qibla, ou bien il ne se dirige pas vers la qibla. Lakin, comme on a dit, yustahabbu lahu, il est préférable an yabda as-salat, qu'il commence la prière mustaqbil al-qibla, se dirigeant vers la qibla iza tayassara lahu, si c'est facile pour lui. Summa yusalli haythu tawajjahat bihi rahilatu. Ensuite, il prie maintenant partout où sa monture va se diriger. Ça va? فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, car c'est venu de façon authentique du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, أنه إذا سافر, que lorsqu'il voyageait, فأراد يتطوع, et il veut prier une prière surrogatoire, استقبل بناقته القبلة, il se dirige maintenant ici sa monture vers la qibla, فكبر, et il lance le takbirat al-ihram, summa salla haythu wajjahahu rakibu. Donc ensuite il prie partout où sa monture le dirige. Naam. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud, Ahmad, et c'est le hadith de Anas bin Malik. Hassanahu an-Nawawi fil Majmu'. Nawawi a rendu le hadith bon dans Majmu'. Donc ici,
et l'imam Hafiz ibn Hajar ainsi que l'imam Albani, rahimahullah. قال العلماء, les savants disent وتوجه إلى القبلة في مثل هذه الحال, se diriger vers la Qibla dans cette situation, inda awwal salah, au début de la prière, mustahabbun wa laysa wajiban, c'est préférable et ce n'est pas obligatoire. لأن ظاهر الحديث الأخرى, car ce qui est apparent des autres hadiths, أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك دائما, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas cela à tout moment. إذا عرفنا أن هذا سنة للمسافر, donc si nous avons su maintenant que prier sur une monture, là où la monture se dirige, c'est permis pour le voyageur. فهل يكون هذا للمقيم, est-ce que celui qui est résident, celui qui n'est pas en voyage, il peut faire cela? Une très belle question. طيب. Le Cheikh Suleiman, il dit alladhi alayhi jumhur al-ulama, ceux quoi sont la majorité des savants, annahu laysa lil muqim an yatanaffala ala rahilati. Alors il n'appartient pas à celui qui est résident de faire sa prière surrogatoire sur sa monture. طيب. Et pour cela, il faut regarder Sharh al-Mumta' de Cheikh Uthaymin. Il a détaillé la mas'ala là-bas. يعني ليس للرجل ولا للمرأة أن يتنفل وهما في السيارة في البلد. Alors, il n'est pas permis à l'homme ou à la femme de faire les prières surrogatoires pendant qu'ils sont dans la voiture, dans le pays où ils sont. C'est ce qui est prépondérant, mais aqwal ahli al-ilm, de la parole des savants. Amma al-musafir, quant au voyageur, fa yusannu lahu dhalik, alors il y est permis de faire cela et c'est préférable pour lui. Wa yusannu an yabda'a as-salat, alors il est préférable qu'il commence la prière mutawajjihan ila al-qibla, se dirigeant vers la qibla, kama taqaddam, comme cela a précédé. Fa illam yafal salatuhu sahiha, mais s'il n'a pas fait cela, sa prière est correcte. Ok, sa prière est correcte. Wa yu'mi bi ruku, c'est-à-dire il s'abaisse pour le ruku, wa sujud kama fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il baisse la tête pour le sujud et le ruku, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cela. Donc ici, nous voyons que pour le musafir, c'est permis sur sa monture. Et la monture prend tout ce qu'on monte dessus pour voyager. À l'époque, c'était les chameaux, les chevaux. Aujourd'hui, nous avons les voitures et tout cela est considéré comme monture. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la doigt de monture qu'on faisait, c'était sur les chameaux, les chevaux et autres. Aujourd'hui, c'est les voitures, la moto, etc. Donc, mais pour celui qui est résident, ça va, pour celui qui est résident, il ne lui est pas permis de prier sur le dos de sa monture. Parce que, Masawata Zadika, cela n'est pas venu dans aucune des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait cela étant résident, mais lorsqu'il était en voyage. Taïb. Ensuite, le Cheikh Albani, rahimahullah, il dit وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مُشَاهِدًا, c'est une obligation pour toute personne qui voit le Kaaba, la Kaaba an yastaqbila aynaha, qui se dirige vers la Kaaba elle-même. C'est compris? Aynul Kaaba, c'est la Kaaba elle-même. Ça va? Wa amma, mais man kana ghayr mushahidin, mais celui qui ne voit pas la Kaaba, fa yastaqbilu jihataha, il se dirige vers la direction. Al-jiha, c'est la direction. Ça va? Donc ici, c'est une autre masala que nous allons traiter concernant
Non. Donc, c'est une autre masala que nous allons traiter. Taïb. Non. C'est le fait de se diriger vers la Kaaba elle-même pour celui qui est à Makkah, Mujawira al-Kaaba. Il est autour de la Kaaba, mais il est dans la Kaaba. Celui qui est par exemple dans un hôtel qui il voit la Kaaba, il doit se diriger vers la Kaaba pour prier. C'est-à-dire Aïnul Kaaba, la Kaaba elle-même. Maintenant, celui qui est à Makkah et qu'il y a une barrière entre lui et la Kaaba, mais il est à Makkah, Makkah extension. Alors tu verras que celui-là aura des difficultés de se diriger vers la Kaaba elle-même. Ça va? Donc voilà la masala. Maintenant, celui qui n'est pas à Makkah, il est à Madina, ou bien il est loin, comme nous ici, on regarde la direction. Et la direction, c'est le point, on dit cardinal, non? Le point cardinal. C'est-à-dire le nord, le sud. Hein? C'est ça? Non, c'est le point, c'est-à-dire la direction. Par exemple, nous, le repère. On regarde par exemple ici, comme on va le lire tout à l'heure, Yajibu ala man kana yara al-Kaaba. Le Cheikh Suleiman dit, c'est obligatoire pour celui qui voit la Kaaba, bi'ayniha, la Kaaba elle-même, an yastaqbilaha bi'ayniha, qui se dirige vers la Kaaba elle-même. Wa la yatawajja ila jihadil faqat, qui ne se dirige pas vers la direction seulement. Amma man kana ghayra mushahidin laha, mais quant à celui qui ne voit pas la Kaaba, bal baynaha wa baynahu ha'il, il y a une barrière entre lui et la Kaaba, fa innahu yastaqbil al-qibla wa yusalli ilayha. Il se dirige vers la direction et il prie vers la direction. Idan donc, man tamakkana min ru'yatil Kaaba, celui qui a la capacité de voir la Kaaba, kalladhi fil masjid al-haram, comme celui qui est à Masjid al-Haram. Tayyib, celui qui est à Masjid al-Haram, il a la capacité de voir la Kaaba. Aw kana yusalli fil funduq, ou bien pris dans l'hôtel, alladhi yutillu ala al-Kaaba, l'hôtel qui donne vers la Kaaba, fayara al-Kaaba, il voit la Kaaba. Fa innahu yajibu alayhi an yastaqbila ayna al-Kaaba. Il est obligatoire de se diriger vers la Kaaba elle-même, wa alla yukhti'aha, et que il ne se penche pas, c'est-à-dire il se dirige vers la Kaaba, qui ne rate pas la Kaaba. Amma in hala baynahu wa baynaha ha'il, mais s'il y a une barrière entre lui et puis la Kaaba, ou kana ba'idan, ou bien il est loin, wa kada kullu muslim kana ba'idan al-Kaaba, c'est de même, tout musulman qui est loin de la Kaaba, fa innahu yataharra, il fait l'effort en yusib al-Kaaba, d'atteindre la Kaaba. Wal wajib alayhi wal jiha. Ce qui est obligatoire pour lui, c'est la direction. Les qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ahl al-Madina, aux gens de Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla. Il dit ce qu'il y a entre le mashriq, le levant et le couchant, c'est la qibla. Le hadith est rapporté par Tirmizi, Ibn Majah et authentifié par Cheikh Albani, rahimahullah. وفي هذا ساعة ويسر في الشريعة. Il y a en cela la facilité dans la sharia. فلو أن المسلم مال عن الجهة, si le musulman il se penche un peu de la direction, c'est-à-dire jihad al-Kaaba, qalilan, un peu, soit yaminan, soit à droite, ou shimalan, ou bien à gauche, lakinnahu ala nafs al-jiha, mais il est toujours sur la direction, walam yanharif anha bil kulliya, et n'a pas délaissé la direction de façon entière, fa inna salatahu sahiha, sa prière est correcte. Par exemple ici, en Afrique, le djihad c'est où? Chez nous ici.
entre le sud et le nord. C'est entre le sud et le nord. Donc c'est l'est. Ici. L'est, c'est là où le soleil se lève. Ça va? Donc, tu restes toujours sur l'est. Même s'il arrive que tu te penches un peu pour aller vers le sud, mais si tu n'as pas pris totalement le sud, tu es toujours sur la direction. Si tu n'es pas allé aussi vers le nord, totalement vers le nord, tu es toujours sur la direction de la Qibla. Ça va? Nous sommes en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Nous regardons Makka à l'est. Ça va? C'est ça? Nous regardons Makka à l'est. Donc, si on nous demande de nous diriger vers Aynul Kaaba, Amrul Mustahil, c'est quelque chose qui est impossible. Donc, la charia est venue nous rendre les choses faciles. Ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Parce qu'à Médine, leur qibla min jihad al-janoub. Leur qibla est du côté sud. Ça va? Donc, en ce moment, ils regardent le sud. Ce qui est entre le levant et le couchant, entre les deux points cardinaux, c'est la qibla pour eux. Donc, il peut arriver qu'il se penche de cette manière. Tant que les deux points sont ici, il peut arriver qu'il se penche comme ça, comme ça, comme ça, à droite, ou bien qu'il soit sur l'exactitude. Lakin ma bayna al-mashriq wal-maghrib qibla. Voilà pourquoi vous verrez le takalluf de certaines personnes dans les mosquées. L'imam se penche. Ça va? Et les autres sont pas penchés. Parce qu'il dit que la mosquée n'a pas été construite sur la direction exacte qu'il voulait. Alors que, si tu regardes, la mosquée est toujours sur la direction. Mais, eux, ils voulaient Aïn Shams, c'est le soleil qui visait. Alors que même s'ils se penchent à gauche un peu, ou bien à droite un peu, la prière est correcte. Non. Non. D'abord, il faut savoir que dans la construction de la mosquée, c'est ceux qui viennent fi bidayat al-amr, qui disent qu'ils veulent construire une mosquée. C'est une obligation pour eux de chercher à savoir où est la Qibla. C'est-à-dire quelle est la direction de la Qibla. C'est compris? Maintenant, Iza arada arid, Ka'an bana baytahu. Il a construit sa maison, c'était pas Mustaqbil al-Qibla. Et il décide de transformer en une mosquée. Bon, c'était pas totalement sur la voie, ça va, si c'est que les autres. Mais si c'est penché un peu, il continue de cette manière. Ça va? Ici, il n'a pas été dire que il faut savoir, tu sais que c'est penché un peu, et puis tu fais exprès. Là. On n'a pas dit cela. On a simplement dit que ici, ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla, dans le sens que on ne doit pas se casser trop la tête, quoi. Pour dire que on va forcément chercher la Kaaba, là. Maintenant, dans votre balade, souvent, vous voyez ici, par exemple, la Qibla, c'est connu. Toutes les mosquées s'alignent sur la même chose. Ça va? Donc, si vous avez votre mosquée, vous vous alignez aussi sur la même chose. C'est compris? Mais s'il arrive que vous êtes penché un peu, est-ce que vous allez faire takallouf pour pencher l'imam pendant que l'imam regarde de l'autre côté, les autres regardent de l'autre côté? Takallouf. C'est compris? Non. Donc, ici, il faut comprendre cela. Ensuite, فلو أن المسلم مال عن الجهة قليلا يمينا أو شمالا لكن على نفس الجهة, mais il est toujours sur la même direction et il ne s'est pas penché de façon totale, sa prière est correcte.
Waliza la hajata ila takalluf. C'est pour cela que le cheikh dit, on n'a pas besoin de trop se fatiguer, de se charger, de porter des fardeaux sur le fait de dire non, il faut qu'on soit vraiment exactement sur la direction. Ça va? Ba'du nas yaqul. Certaines personnes disent, ma nazartu fil jihad. Ana nazartu fil jihad. Moi, j'ai regardé dans les directions. Wa ra'aytu anni miltu qalilan yaminan aw miltu qalilan shimalan. Il dit, j'ai regardé dans la direction. J'ai vu que je me suis penché un peu à gauche ou bien un peu à droite. Fa salatu sahiha. Alors sa prière est correcte. Liana Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala li ahli al-Madina, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit aux gens de Médine, ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla. Ici, lorsqu'on dit ma bayna al-mashriq wal maghrib qibla, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en deux points cardinaux de façon opposée. Est-ce que vous comprenez? C'est comme étant ta main comme ça, à droite et à gauche. Tout ce qui est compris entre droite et gauche, c'est la Qibla. Regardez la facilité de la charia. Hein? Non. Non. Ok. Donc c'est facile. Vous prenez une feuille. Hein? C'est ça, non? On dessine le nord. C'est très simple. Tu mets le nord, le sud, l'est et puis l'ouest. Toyim? Ok. Bon, ici, en Afrique, le soleil se lève vers l'est. C'est ça? Toyim. Nous sommes à l'ouest. On a maintenant entre nous, voilà, il y a le nord et puis le sud. Le nord, c'est en haut. Le nord, c'est en haut. Et puis, le sud, c'est en bas. Ok? Bon, disons que tout ce qui est compris chez nous ici, entre le nord et le sud, c'est la Qibla. Ça va? Mais on ne doit pas, quand il dit, Takunu munharifan, tu es penché de façon kouliya. Par exemple, ici, par exemple, tu as le sud ici, tu as le nord ici, n'est-ce pas? Si tu t'arrêtes ici, que tu es penché comme ça, tu es sur la Qibla. Si tu es penché comme ça, tu es sur la Qibla. Ça va? Mais si tu es penché comme ça, tu as délaissé la Qibla. Parce que tu allais carrément vers le nord. Tu allais même sur le nord. Si tu allais de cette manière aussi, tu as manqué la Qibla. Mais si tu es resté ici, alors que ici c'est la Qibla, donc tu es toujours dans la direction. C'est compris? Là, Inch'Allah, on va dessiner. Et puis on va envoyer sur le groupe, Inch'Allah, pour que les gens puissent voir qu'à la facilité. Naam. Lianna Qiblat al-Madina, car la Qibla des gens de Médine, c'est ila jihati al-Janoub. C'est vers le Janoub. Janoub, c'est le sud. Famadama anna al-Madani, tant que le Médinois yattaji ila jihati al-Janoub, il se dirige vers le sud, fa innahu asab al-Qibla. Même s'il se penche et il délaisse la Kaaba du côté droit. C'est-à-dire même s'il a délaissé la Kaaba du côté droit. Mais madame il est sur la direction du sud, alors c'est le sud. Donc il est sur la direction. Voici la facilité de la charia. Tayyib. Ou bien il s'est penché du côté gauche. Donc ici maintenant ça renforce le fait de ne pas trop se fatiguer dans le fait de chercher la Kaaba, c'est-à-dire l'entité de la Kaaba. Pour celui qui est loin de la Kaaba.
Alors le cheikh Suleiman il dit ici, Kama yaf'alu ba'du nas al-yawm, comme tu vois certaines personnes faire aujourd'hui, hein? Soro, ça répond à ta question. Yushaghil al-ajiza wa nahwi zalik. Il met l'appareil, hein? Et autre que cela. Hada la yalzam. La yalzam. Si tu sors, tu vois que le soleil s'élève d'un côté. La yalzam. Tu n'es pas obligé de mettre appareil boussole. Je vais chercher forcément. Hein? La yalzam hada. C'est pas exigé. Innamal matloub, ce qui est demandé, ayataharral insan al-jiha, qu'il cherche la direction. S'il connaît déjà la direction, alhamdulillah. Ça va? S'il connaît déjà la direction, alhamdulillah, c'est bon. Hadi shari'atu samha. C'est une charia facile. حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ. Le jugement de prier vers autre endroit que la Kaaba mais par erreur. Quel est le jugement? Alors le Cheikh Albani يقول, il dit وإن صلى إلى غير الكعبة, s'il a prié vers un autre endroit que la Kaaba, les Ghaymin, à cause du nuage, ou Ghayrihi, autre que cela, Ba'd al-Ijtihad, mais après avoir fait l'effort, Watahari, et vraiment, il a fait l'effort, Jaza salatuhu, sa prière est bon. Voilà, et Ada Ali, et il n'a pas de remboursement à faire. Par exemple, si une personne prie tout à l'heure et puis n'était pas sur la Qibla, hein, comme cela m'est arrivé une fois. La Qibla c'est vers l'est, n'est-ce pas ici? Chez nous ici. Moi j'ai prié carrément à l'ouest. De façon opposée. Et ce jour-là, ceux qui étaient là même m'ont vu. Mais non, really. J'ai fini de prier. Et puis ils me disent non, que la Qibla c'est ici. Pourtant, j'ai fait l'effort de chercher la Qibla ce jour-là. Mais pendant que je priais, c'est là qu'ils sont arrivés. Mais j'étais déjà dans la prière. Ça va? Donc, au lieu de m'informer que tu n'es pas sur la Qibla, afin que je puisse me rediriger, comme on va voir ici. Mais ils n'ont pas fait cela. J'ai prié jusqu'à la fin et puis ils disent non, que dans ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Hein? Je reprends la prière ou bien je... La i'adata alayhi. Il n'a pas à reprendre la prière. Ça va? Taïb. Maintenant, si quelqu'un à qui il fait confiance lui vient, pendant qu'il est en train de prier, et la personne lui a informé de la direction de la Qibla, il doit se précipiter, il a istiqbaliha, pour se diriger vers la Qibla, et sa prière correcte. Ok? Donc le Cheikh Suleiman, il dit, إذا اجتهد المسلم, si le musulman fait l'effort, في استقبال القبلة, pour se diriger vers la Qibla, فأخطأ, mais il a fait l'erreur, لا يخلو من حالين, il ne sort pas de deux situations. الحال الأولى, la première situation, أن يكون في مدن المسلمين, qu'il soit dans les villes musulmanes, فهذا ليس محل الاجتهاد. Alors ici, il n'y a pas de place pour faire l'effort de chercher la Qibla. Parce qu'il est dans les villes des musulmans. Les minarets sont la maslaha même de ça. Hein? Car la Qibla fi mudun al-muslimin ma'louma. La Qibla dans les pays musulmans, ou même dans les villes musulmanes, c'est connu. Wa illam ya'rifha al-insan, si l'être humain ne connaît pas,
فإنه يستطيع النظر إلى المساجد. Il peut regarder la mosquée, n'est-ce pas? ويستطيع أن يسأل المسلمين. Il peut aussi poser la question aux musulmans. فإذا اجتهد مثلا, s'il fait l'effort de chercher la Qibla par exemple, وجاء إلى الفندق, il est allé vers l'hôtel, في دولة إسلامية, dans un pays musulman, وصلى مجتهدا باجتهاده, il a prié en se basant sur son effort qu'il a fait, فبين أنه صلى إلى غير الكعبة, et ça apparaît qu'il a prié vers un autre endroit autre que la Kaaba, yani inharaf anil Kaaba bil kulliya, il a décidé de laisser la Kaaba elle-même, ka'an kanat al jiha fi sharq, comme par exemple la direction est au Levant, fa salla ila al gharb, il a prié vers le couchant, comme ce que moi j'ai fait. Hein? Ou salla ila al janub, ou bien il a prié vers le sud, tamaman. Ou salla ila al shamal tamaman, ou bien il a prié vers al shamal tamaman. Fahuna yajibu alayhi an yu'ida as-salah. En ce moment, il est obligatoire de reprendre la prière. لأن هذا ليس محل اجتهاد. Car c'est pas ijtihad. Ça va? Il doit reprendre la prière parce qu'il est dans Mudun al-Muslimin. Mais je vous dis, pour moi, j'étais en voyage. Ça va? Et lorsque je suis arrivé quelque part, je me suis arrêté. J'ai fait l'effort, j'ai regardé, je me suis arrêté. Des gens sont venus. Eux aussi, ils étaient en voyage. Ils sont venus me trouver en train de prier. Ça va? Ils n'ont rien dit. Et quand j'ai fini, ils me disent que non, la Qibla, c'est ici. Hein? Non. Non. On lui parle. Même s'il est en prière, on lui parle. Ah. Si quelqu'un est en voyage et puis il est en train de prier, toi tu viens, tu dis, tu veux le toucher. Il peut avoir peur. Il peut penser que c'est un ennemi. Il peut enlever son couteau. Ou bien. Donc, voilà. Donc, dans une ville musulmane, voilà. Non, dans une ville musulmane. Voyez? Al-Halu Saniya, la deuxième situation, إذا لم يكن في ديار المسلمين, s'il n'est pas dans les pays musulmans, كان كان في ديار الكفار, comme par exemple il est dans le pays des mécréants, ولا يعرف المسلمين, il ne connaît pas les musulmans, ولا يعرف مساجدهم, et il ne connaît pas leurs mosquées. Il y a des pays, c'est même interdit de faire azan dehors. Comment tu sauras qu'il y a mosquée? Et généralement les mosquées même n'ont même pas de minarets. C'est des endroits que les gens ont loués, des endroits quelque part là-bas. Hein? Généralement, c'est ça. Dans ce genre de pays-là, comment tu connaîtras la Qibla? Ça va? Sauf si tu vois les musulmans. Il y a des pays aussi, même tu dis salam alaikum dans la rue, on te voit un terroriste. Hein? Tu causes avec ton camarade dit quelque chose, parole qui... une parole qui t'émerveille, il dit Allahu Akbar. Hein? Imagine-toi dans un métro et puis tu dis ça. Ton collègue te dit une parole et puis dit Allahu Akbar. Peut-être tu vas rester seul dans le métro là-bas. Allahul Musta'an. Donc si tu te trouves dans ce genre de pays-là, tu ne connais pas les mosquées, tu ne peux pas demander à quelqu'un, ainsi de suite. Ou bien tu te trouves dans le désert, il a cherché la direction de la Qibla, et il a craint Allah selon sa capacité, et il a prié, mais il a vu qu'il était en erreur, sa prière est correcte. Ok? Il ne lui est pas obligatoire de reprendre cette prière. S'il a su qu'il a fait l'erreur, même s'il est toujours dans le moment de la prière. Ça va? Ad-din yusr, la religion est facilité. Hein?
Mais tu trouveras certains parmi les gens de science qui diront qu'il doit reprendre sa prière. Alors que, ici il a fait le ijtihad, il n'a pas eu, il pensait avoir, et puis il a prié de cette manière. Al-Qawl al-Sahih, c'est qu'il ne reprend pas la prière. C'est comme pour celui qui cherchait l'eau, il n'a pas eu l'eau, il a fait tayammum. Hein? Il a prié, et l'eau est venue. Il reprend sa prière là. Mais d'autres, ils disent, il reprend sa prière parce que l'eau est venue. هذا تكلف. وإذا كان ذلك كذلك, si c'est de cette manière, فإن المؤمن يعلم, le croyant saura سعة الشريعة, l'étendue de la sharia, ويسرها, et sa facilité. فإن الله عز وجل قال, Allah dit, فاتقوا الله ما استطعتم, craignez Allah selon vos capacités. ومن اتقى الله, celui qui craint Allah بحسب استطاعته, selon sa capacité, fa inna zimmatahu tabarra'a, c'est-à-dire il est déchargé. Ok? Tabri'atu zimma, c'est d'être déchargé. Wa fi hadith ibn Omar, dans le hadith ibn Omar, fi salati ahli Quba ila Sham, la prière des gens de Quba à Sham, ba'da an ghuyyirat al-qibla ila al-Kaaba, après que la Qibla soit changée vers la Kaaba. En ce moment, il se dirigeait vers Baytul al-Maqdis. Ensuite, la Qibla a été changée vers la Kaaba. فَإِنَّهُ جَاءَهُمْ رَجُلٌ. Et l'homme est venu lorsqu'il priait à Quba. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu une révélation du Coran cette nuit. Et dans cette révélation, il lui a été ordonné an yastaqbil al-qibla, ay al-Kaaba, qui se dirige vers la Kaaba. Ça va? Non. Wa kanu yusalluna al-fajr. Ils étaient en train de prier la prière de Fajr. Muttajihina ila Sham aqsa al-Kaaba. Et ils étaient dirigés vers Sham, qui est à l'opposé de la Kaaba. Fastadaru, c'est-à-dire ils ont tourné wa hum yusallun, pendant qu'ils étaient en train de prier. Wa lam ya'muruhum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi i'adati salatihim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas ordonné de reprendre leur prière. Ça va? لأن هذا هو الذي كانوا يعلمون. Car cela faisait partie de ce qu'ils savaient. وجاء عن عامر بن ربيع, c'est venu de Amir bin Rabi'a أنه قال, qu'il a dit, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر, nous étions en voyage avec le prophète صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة, une nuit sombre, فلم ندري أين القبلة, on ne savait pas où était la qibla, où elle était la direction. فصلى كل رجل منا على حياله, chaque homme a prié selon sa direction. فلما أصبحنا, lorsqu'on s'est levé le matin, فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. Alors on a mentionné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce verset de Surat al-Baqarah est descendu, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Partout où tourner, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Voici, là-bas il y a le visage. فَثَمَّ, samma, ça veut dire hunaka. Hunaka وَجْهُ اللَّهِ. C'est-à-dire il y a là-bas le visage d'Allah. Ça va? وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالْإِعَادَةِ. Et il les a pas ordonné de reprendre leur prière. C'est rapporté par Tirmizi. Et le Cheikh Albani a mentionné certaines turuq, certaines voies de hadith et des shawahid, des hadiths qui viennent attester de le caractère bon du hadith. Wa hasanahu kama fi irwa al-ghalil. Et a rendu le hadith bon. Taïb masala. On va terminer avec cette masala-là. إذا كان الإنسان يصلي في الصحراء مثلا. Si une personne prie dans le désert, par exemple, أو في فندق في ديار الكفر, ou bien dans un hôtel dans les pays mécréants. وَجَاءَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي. Et quelqu'un à qui il fait confiance est venu pendant qu'il est en train de prier. Pourquoi on dit quelqu'un à qui il fait confiance? C'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils font ça pour s'amuser. Il y a des gens aussi, ils connaissent pas. Ça va? Ils veulent, yuridu an yukhti'aka.
il veut te mettre en erreur. Ça va? Donc si une personne à qui la confiance vient, فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ عَلَى غَيْرِ الْجِهَةِ, elle montre que la direction de la Qibla n'est pas cette direction-là, التي يصلي عليها, vers laquelle il prie. فإن الواجب عليه أن يبادر استقبال القبلة الصحيحة. Ce qui est obligatoire pour lui, c'est qu'il se dirige maintenant vers la Qibla correcte. وتكون صلاته صحيحة, et sa prière est correcte. ولا يبطل ما تقدم من صلاته, et ce qui a précédé de sa prière n'est pas nul. Les hadiths Ibn Omar, à cause des hadiths d'Ibn Omar, fi salat ahli Quba, donc, à cause des hadiths d'Ibn Omar, dans la prière des gens de Quba, kama taqaddama qariban, comme nous avons vu de tout à l'heure. Lakin la yajuzu lil insan an yastamira fi jihati al-khata. Mais c'est pas autorisé pour l'être humain de continuer dans la direction erreur. Bada an alima annahu akhta. Après avoir su qu'il est en erreur. Bal yajibu alayhi an yatawajjah ila al-qiblati as-sahiha. Il est obligatoire pour lui qui se dirige vers la Qibla correcte, fa'in istamarra, mais s'il continue sur l'autre Qibla, fa'inna salatahu tabtul, sa prière devient nulle. Ça va? Donc nous avons fini ici avec la masala de la Qibla. Et la deuxième masala ici, deuxième chapitre, c'est Al-Qiyam, la station debout dans la prière. Tayyib. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. على كل حال, ici, ce que nous devons retenir, c'est que نتحرى القبلة, on cherche la Qibla. إذا أخطأنا بعد التحري, si on n'a pas eu la Qibla après avoir fait l'effort, alors notre prière est correcte. Ça va? Mais, si nous nous trouvons dans un pays musulman, dans les endroits où il y a des gens, par exemple, tu peux demander quelqu'un, puis toi tu dis, à Tahara, quel Tahari tu fais? Si tu as prié, ta prière est nulle. Ça va? Nam. Qu'Allah nous facilite. Ensuite, maintenant, si tu te trouves, tu as fait Tahari et tu es en train de prier, et que la personne vient te dire que c'est pas la djihad, alors il était obligatoire de te tourner vers la djihad, vers la direction de la Qibla. Ok? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et je vous conseille de revenir dessus, de bosser bien. Surtout le takhlis de Sifat Salat. C'est ce qu'explique le Cheikh Suleiman. Le takhlis, c'est très simple et très facile. L'étudiant en sciences, il peut même mémoriser. Ça va? Qu'Allah facilite. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.